Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Synertiel. Je m'appelle Grégoire Hamon pour ceux qui ne me connaissent pas, directeur des C2E chez Synertiel et je serai pour ce webinaire accompagné de Gaël Doumeau et de François Monginet que vous avez à l'écran. Bonjour messieurs, on va parler de pas mal de sujets, un peu du marché, un peu de ma prime rénov', de C2E bien sûr, de financement. Tout ça, tous les trois, pour varier les plaisirs. Quelques petites informations importantes pour démarrer ce webinaire. D'abord, le replay vous sera envoyé à l'issue de cette petite heure qu'on passera ensemble. On va tenir les délais. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont déjà participé à des webinaires, il y a deux sessions de questions-réponses. Et pour poser vos questions, vous avez un Q&R juste en bas de l'écran pour les poser et on se fera un plaisir d'y répondre à la moitié et à la fin de ce webinaire. Pour commencer, je propose de laisser la parole à Gaël. Je t'en prie, Gaël. Merci, Grégoire. Bonjour à tous. Alors, pour commencer, on vous propose de faire un petit tour des chiffres marchés. On a reçu les chiffres de 2024. Donc, ça y est, on a enfin une vision d'ensemble sur cette année passée qui n'a pas été très simple. Globalement, le premier chiffre que je vous propose de regarder, c'est celui de la rénovation énergétique. On se base sur les chiffres de la CAPEB. Ils publient tous les trimestres. On remarque qu'on est sur une contraction finalement du volume d'activité sur la rénovation énergétique de 1,5% au quatrième trimestre 2024 par rapport au quatrième trimestre 2023. Donc il y a toujours cette tendance finalement au ralentissement de l'activité, même si c'est pas, on n'est pas sur une récession encore très intense, puisqu'on est sur toute l'année 2024 seulement à moins 0,5% par rapport à 2023. Mais on sent finalement que le marché n'est pas non plus dans une belle dynamique pour l'instant. On va le voir tout à l'heure, on a des indicateurs qui sont un peu plus optimistes. Le vrai secteur qui est en difficulté dans le bâtiment, ça reste quand même le neuf, qui est à moins 13% par rapport à l'année dernière, donc une grosse baisse, sachant que, encore une fois, aussi le neuf repart lentement. On était au milieu de l'année 2024 à moins 21% par rapport à la même période en 2023. Donc petit à petit, ça se redresse, mais on est quand même sur un secteur en difficulté. Et enfin, l'entretien-rénovation qui comprend la rénovation énergétique, mais aussi tous les travaux d'amélioration, remplacement de cuisine, peinture, etc., reste quand même beaucoup porté par la rénovation énergétique et à moins 1,5% de contraction. Quelques petits indicateurs, on reprend ceux qu'on avait partagés lors du dernier webinaire. Les carnets de commandes contiennent assez de projets pour 71 jours en moyenne dans le secteur du bâtiment. Ce qui est en réduction par rapport au début de l'année. En revanche, on peut quand même constater que ça se stabilise autour de ce chiffre-là. C'était déjà 71 jours au début de l'année. Et le solde d'opinion sur la trésorerie, ici aussi assez négatif. 27% des chefs d'entreprise voient leur trésorerie se dégrader, 6% voient s'améliorer et 63% considèrent que leur trésorerie est plutôt stable actuellement. Un chiffre qui est pas très positif, mais qui montre aussi que le marché se stabilise, puisqu'on était à moins 22 points au dernier trimestre. Donc on peut commencer à envisager une remontée finalement de ce secteur du bâtiment. Alors, Uniclimat publie chaque année ses chiffres sur les principales installations, et on a la comparaison entre 2023 et 2024, qui conforte finalement ce qu'on a pu ressentir directement sur le terrain. Il y a une particularité comment dire, dans ce climat de transition énergétique, c'est que finalement, malgré toutes les aides à la rénovation énergétique, malgré les primes pour les pompes à chaleur, la chaudière gaz et fuel a connu une très bonne année 2024, avec plus 14% de part d'installation. Ça peut s'expliquer notamment parce qu'on a eu des tarifs sur l'électricité qui étaient très élevés en 2024, avec beaucoup d'incertitudes. Et on va le voir tout à l'heure, il y a plusieurs raisons qui font que on va probablement passer du gaz au fioul vers l'électricité dans les prochaines années et dès 2025. Pour les passer rapidement sur tous les autres lots, la chaudière biomasse à moins 45%, là aussi, c'est pas très étonnant. MaPrimeRénov' a réduit successivement la prime de moins 30%, je crois 2 fois au cours de l'année.
Donc on est sur un secteur qui est de moins en moins aidé et forcément qui se contracte un petit peu. La PAC RO qui subissait le prix de l'électricité en hausse en 2024, qui aussi a pas mal baissé. Pareil sur la PAC RR avec des volumes quand même très importants. Chauffe-eau thermodynamique, système solaire combiné, on trouve un petit peu les mêmes tendances. Et c'est relativement stable sur la VMC en simple flux et une petite baisse aussi sur le double flux, probablement plus lié au marché que vraiment à ce secteur particulier. Il y a quand même des bonnes nouvelles, en tout cas des tendances qui sont plutôt positives. On constate que les crédits à l'habitat, c'est-à-dire tous les prêts qui sont faits pour un achat immobilier dans le neuf, dans l'ancien, sont en train de repartir de façon assez positive depuis la mi-année 2024. On est encore à plus 6,3% sur le dernier trimestre par rapport au trimestre précédent. Et c'est dû à une stabilisation des taux qui sont redescendus à 3,22% en moyenne dans l'immobilier. Pour comparer par rapport à janvier 2024, on était plutôt aux alentours de 4,20. Finalement, on a regagné un point sur une année. Autre point important, les Français ont tendance à mettre de plus en plus de côté. L'épargne se porte bien et cette épargne, il faut qu'on puisse inciter finalement les clients particuliers à l'utiliser pour faire des rénovations énergétiques. Mais ça ne sera pas un frein, en tout cas, si le secteur est favorable pour que les clients prennent des décisions et décident d'investir. Et dernier point qui est important, puisqu'on l'a vu, à quel point ça a eu un impact en 2024, le prix de l'électricité a baissé au février 2025 et ça devrait favoriser l'installation plutôt de matériel au chauffage électrique, comme les pompes à chaleur ou les pompes à chaleur RR ou pompes à chaleur RO. Voilà pour les chiffres marchés. Et Grégoire, je pense que je vais passer la main sur les actualités. Ouais, je prends la suite, merci Gaël. En tout cas, pour réagir un petit peu là sur ce que vient de vous raconter Gaël, il y a des bonnes nouvelles. Je pense que le pire est derrière nous quand même, et il y a quelques éclaircies sur les taux, sur l'ELEC, sur la capacité de financement des ménages qui nous laissent penser que l'avenir sera beaucoup plus radieux que ce qu'on a connu jusque-là. Et c'est tant mieux, on en a tous besoin. Dans l'actualité, le photovoltaïque a fait pas mal parler de lui ces derniers temps. Je pense que vous avez tous vu passer des informations autour de ce sujet-là, avec, compte tenu de la très forte dynamique du marché du PV, l'intention de baisser les prix de rachat d'électricité, notamment pour les plus petites installations, enfin, ce qui fait forcément un peu frémir le marché. Et puis, autre information, l'intention de passer la TVA à 5,5 après le 1er octobre, qui a comme incidence quand même de freiner les prises de décision des ménages. Évidemment, quand on annonce une date lointaine pour voir des prix baisser, eh ben, ça donne pas envie de signer tout de suite le devis. Dans les nouvelles super récentes, parce qu'à date du jour, la bonne nouvelle, c'est alors qu'ils envisageaient d'appliquer rétroactivement tout ça, ça n'aura pas lieu. Donc pas de rétroactivité au 1er février. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour pour le marché du PV. Et associé à ça, il y a aussi le gel des tarifs sur les installations de 100 à 500 kg qui sera applicable jusqu'au 1er juillet. Ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle, en plus de la mise en place d'appels d'offres simplifiés. Après, on ne connaît pas encore le contour pour ces installs-là du niveau de simplification. Il y a encore des choses à préciser. Ce qui reste des mauvaises nouvelles, c'est malgré tout la division par trois des prix des primes et des tarifs. L'histoire de la TVA, il faut attendre le 1er octobre pour que ce soit appliqué, bah, ça continue de freiner le marché et là, ils ne sont pas revenus dessus. Et puis, la formule de décroissance, là, elle est quand même hyper forte et aura forcément une incidence sur le marché. Après, la question se pose
dans un contexte où la revente n'est quasi plus possible sur les petites installs, la question du stockage avec plusieurs professionnels qui y sont déjà et vraiment une intention de tous se focaliser là-dessus en espérant qu'on arrive à avoir, que ce soit sur de la batterie physique ou sur du virtuel, des offres suffisamment attractives pour que les installations soient toujours aussi dynamiques sur le marché du photovoltaïque. D'autres actualités dont vous avez entendu aussi parler, j'imagine, sur notamment les chaudières gaz et fuel, pardon, avec le taux de TVA qui remonte à 20% depuis le 1er mars. Il était à 5,5, je vous le rappelle, 2024, et on a eu une période un peu transitoire à 10% là, sur le tout début d'année, janvier-février. Et voilà, donc ça aura forcément aussi un impact sur le choix des ménages à passer à l'énergie électrique et en particulier les pompes à chaleur et RO dont on parle souvent chez Synertiel. Autre actualité, il y avait tout le monde le sait sur le marché des travaux, dès lors où on voulait de la TVA réduite, il y avait une attestation dédiée, ce n'est plus le cas. Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça évite de la paperasse en plus. Simplement, il faut ajouter une mention sur le devis et les factures qui permet de s'épargner de ce fameux CERFA, attestation de TVA réduite. Une bonne nouvelle, administrative là pour le coup. Et enfin, sur la partie actu, on voulait quand même vous parler un peu de la sixième période des C2E. Vous savez que le C2E fonctionne par période et on arrive à la fin de l'année, à la fin de la cinquième période. La question s'est posée de la prolonger, le temps de se mettre d'accord sur les contours de la sixième période. Et l'information est passée il y a peu de temps, il y a moins de 15 jours. La sixième période aura bien lieu à partir du 1er janvier, donc pas de prolongation de la cinquième. Les obligations, en tout cas c'est toujours ce qui circule, les obligations seront doublées pour cette nouvelle période. Donc ça veut dire certainement des opportunités à saisir, des mouvements autour des tarifs des C2E et notamment ceux qui nous concernent nous avec l'offre EDF. Et puis des contrôles toujours plus importants. On sait qu'il y a de la fraude derrière MPR, on sait qu'il y a de la fraude derrière le C2E, donc c'est un marché à risque sur lequel il faut du contrôle, contrôle à distance, contrôle sur le terrain, pour assainir complètement ce marché et laisser simplement les opportunités, les belles opportunités offertes au client final et à vous pour développer votre business. Tu peux avancer, Gaël, et je te redonne la main pour parler cette fois-ci ma prime rénov. Et je reprends la main. Effectivement, il y a de quoi dire. Encore une fois, on a reçu les chiffres sur l'ensemble de 2024. Donc, ce qu'on annonçait tout début d'année, même si on n'avait pas confirmation, c'est confirmé. On a effectivement eu un excellent trimestre, dernier trimestre 2024, avec 1,439 milliard d'euros de dossiers déposés. Ça fait quand même une année 2024 qui est très belle, avec 3,3 milliards d'euros finalement utilisés pour la rénovation d'ampleur, même si on va voir que c'est pas si simple. Hop, je passe à la slide suivante. Alors déjà, tu parlais des fraudes, Grégoire, effectivement. MaPrimeRénov' a été énormément impactée. On parle souvent des délais de traitement de MaPrimeRénov', mais c'est vrai qu'ils ont pas mal de dossiers à traiter, finalement, à s'assurer que les dossiers partent bien pour des rénovations énergétiques et pas pour aller alimenter les comptes des fraudeurs. Un dossier sur 10 en 2024 était un dossier frauduleux pour des rénovations qui n'existaient pas. Et ça représente au final 230 millions d'euros. Quand on voit à quel point le sujet du budget est important actuellement, ça montre que c'est extrêmement important de gérer finalement ces fraudes pour que l'argent parte pour les entreprises, pour les clients et pour la rénovation énergétique plutôt que pour des personnes qui souhaitent l'utiliser de façon malveillante. Alors, on a vu du coup une très belle dynamique en fin d'année sur la rénovation d'ampleur. On le voit à droite avec un grand pic, probablement en anticipation d'éventuelles modifications au 1er janvier 2025. En revanche, sur la rénovation par geste, on constate qu'on reste largement en dessous des nombres de dossiers qui étaient demandés en 2023.
Il y a une raison à ça, c'est que de plus en plus, finalement, MaPrimeRénov' est utilisée vers la rénovation d'ampleur pour une raison toute simple. C'est affiché en bas, on voit que les primes moyennes sur la rénovation par geste, c'est de 3 624 euros. Et on est sur environ 10 fois plus sur la rénovation d'ampleur, ce qui permet d'avoir des projets beaucoup plus ambitieux. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la transition énergétique, puisque c'est vers, vers ce type de rénovation que les pouvoirs publics souhaitent se tourner et encourager. En revanche, il faut quand même voir qu'avec de tels montants, ça demande forcément des avances de trésorerie beaucoup plus importantes pour les entreprises. Ça écoule également le budget de MaPrimeRénov' beaucoup plus vite et il y a de gros risques que l'ANA soit pas en mesure de maintenir le dispositif pendant toute l'année, en tout cas si les pouvoirs publics ne décident pas de mettre une petite rallonge à un moment donné. Il faut noter déjà que l'ANA a prévu d'utiliser l'argent de sa trésorerie personnelle, qui n'était pas dédiée aux primes pour affluer et financer des dossiers. Même avec ce complément, on risque même de se retrouver avec un blocage quelque part entre la mi et la fin année. Donc, ça sera probablement un sujet à venir. Tu veux Ouais, et Gaël, pour réagir un peu là-dessus, parce que tu as raison, on risque à un moment donné, vous risquez à un moment donné, les professionnels qui sont positionnés sur le marché de la réno d'ampleur, de vous retrouver face à un mur de budget épuisé, entre l'ANA qui tape déjà dans sa trésorerie et entre la dynamique reportée de 2024 à 2025 et qui continue sur ce début d'année. Tel que c'est parti, si on se projette un peu, juin, juillet, août maximum, le budget de l'ANA sera complètement consommé. Donc on ne peut que vous conseiller de ne pas tout miser sur la réno d'ampleur. Et vous savez que Synertiel ne vit pas grâce à ça, donc je ne le dis pas simplement pour servir nos intérêts sur le monogeste, mais surtout pour que vous soyez vigilants sur vos business. On a un très gros risque de consommation du budget à mi-année qui pourrait vous mettre dans une situation très inconfortable si vous avez tout misé sur cette activité. Je te redonne la main, excuse-moi, Gaël. Une petite vision d'ensemble finalement de où partent ces primes. On constate que la grande majorité part dans les systèmes de chauffage à 77% et dans l'isolation à 17%, avec une petite part sur la ventilation et encore quelques pourcentages restants sur les audits énergétiques. Qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que même depuis le déblocage en début d'année de l'accès à la prime pour l'isolation sans avoir à faire un geste de chauffage, finalement, le gros poste de dépense reste majoritairement sur le chauffage. En tout cas, c'est ici que les clients viennent chercher leur prime, qui est assez logique au vu de l'importance de ces travaux. Petite information aussi sur les taux d'écrêtement qui concernent la rénovation d'ampleur. En rénovation par geste, l'écrêtement est à 100%, c'est-à-dire que on peut financer l'intégralité des travaux en utilisant MaPrimeRénov' plus d'autres aides comme les aides C2E ou les aides locales. En rénovation Doppler, c'est un peu plus, je ne vais pas dire compliqué, mais en tout cas c'est un peu plus réglementé. Il faut savoir que la rénovation d'ampleur prend à la fois le budget de l'ANA et les aides C2E intégrées dedans. Ça veut dire qu'on arrive déjà à des montants très importants, mais on peut encore les compléter avec les aides locales. Et l'ANA a décidé de mettre un écrêtement, c'est-à-dire par exemple sur un projet, on va dire à 50 000 euros, l'ANA ne dépensera pas pour un ménage modeste plus de 80% des travaux. S'il y a des aides qui viennent en complément, l'ANA va réduire d'autant la somme qu'elle verse. Alors, on remarque quand même qu'ils ont décidé de relever ces plafonds. Pour les ménages très modestes, on peut financer l'intégralité des travaux et c'est dégressif ensuite. À noter que pour les revenus modestes, on attend le décret qui va relever ce taux à 90% du montant des travaux. Il est annoncé, l'ANA l'annonce même dans son guide, mais c'est toujours pas publié, donc pour le moment, on est limité à 80% du montant des travaux. Et on arrive au premier moment question qui concerne du coup toute cette vision du marché. Est-ce qu'on a quelques chiffres? On voit, j'ai vu un commentaire très très problématique, je ne sais pas sur quel sujet ça. Ouais, une question a été posée sur la fameuse mention à mettre sur le devis là, dans le cadre de la suppression Très de bonne question. l'attestation de TVA. Très bonne question. Ce que les pouvoirs publics affichent sur leur site internet, c'est qu'il faut faire une mention
qui atteste que le dossier, que le devis ou la facture est éligible à cette TVA. Après, on connaît un petit peu les consignes a posteriori. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'être précis, c'est d'expliquer que c'est des travaux de rénovation énergétique, que c'est du coup éligible à la TVA à 5% pour cette raison, et d'essayer d'encadrer un peu le truc. En revanche, les pouvoirs publics n'ont pas donné de mention type pour l'acter, on va dire. Essayez d'être juste le plus précis possible dans cette mention en expliquant bien dans quel cadre vous proposez une TVA à 5,5%. Génial. Si j'ai bien compris, l'ANA n'a plus d'argent, mais élève quand même le taux d'écrêtement. Oui. Ouais. Et donc, ça Après, va consommer encore plus vite. voilà. Enfin, j'insiste sur ce point-là parce que je sais que vous êtes nombreux à vous intéresser à la réno d'ampleur et c'est normal. Mais on aura de toute façon une vraie problématique de budget consommé, sachant que Gaël l'a rappelé, on a l'ANA qui a déjà commencé à taper dans sa trésor. Le budget est ainsi fait, hein, nouveau budget plus trésor. Il y aura forcément tôt ou tard, et j'espère le plus tard possible, mais on a une vraie crainte pour cette mi-année, hein, une consommation complète, et vous avez raison, et que ça ne va pas aider d'avoir augmenté ce taux d'écrêtement pour la conso. Des remarques aussi, plus que des questions là, sur les délais de traitement dossiers très longs. Je pense qu'on a un vrai sujet de toute façon trésorerie derrière ma prime rénov pour chacun d'entre vous. Sujet qu'on va réaborder tout à l'heure avec François Monginet, parce que je pense qu'on a des solutions sans prendre en charge toutes les déductions C2E, ma prime rénov, pour vous permettre d'éviter d'attendre vous et de reporter finalement vers le client final cette attente sans perdre en efficacité commerciale et en taux de transfo sur vos devis. Donc voilà, on aura quelques bons exemples à vous partager juste après avec François Manginet côté Domo Finance. Il y a une question qui est posée sur quel avenir pour le monogeste en 2026. C'est une très bonne question. Le monogeste prend une part de moins en moins importante en termes de budget pour l'ANA, au vu des montants de primes pour la rénovation d'ampleur. Donc, c'est possible, c'était déjà en discussion à la fin d'année précédente, que l'ANA décide de se concentrer uniquement sur la rénovation d'ampleur. Encore une fois, c'est des suppositions. En tout cas, ça ne sauvera pas leur budget parce que finalement, ça prend une part de plus en plus réduite pour eux, ce sujet du monogeste. Si c'est le cas, il faudra voir quelles solutions alternatives ils ont finalement pour le monogeste parce que toutes les rénovations ne peuvent pas se faire en rénovation d'ampleur et je pense que tout le monde en est conscient. Mm. Ceux qui ont demandé une prime en la notice d'attribution seront-ils quand même payés par l'ANA? Dans un monde idéal, oui. Avec l'expérience de l'ANA et de leur budget disponible, j'aurais tendance à mettre un petit bémol. Ils ont tendance à communiquer sur les blocages au moment où le blocage est déjà effectif. On l'a vu en début d'année quand le budget n'était pas voté. On a Mm. eu l'information finalement que tout début janvier, que les dossiers devront attendre, que les dossiers engagés en 2025 devront attendre le vote du budget avant d'être réglés. Donc c'est sans garantie qu'il y ait un préavis sur la fin du budget. J'espère qu'ils l'anticiperont. Ouais, je pense que c'est un vrai risque. Ce qui est sûr, c'est que il faut se tenir informé du niveau de consommation et dès qu'on a de l'information, on le partage avec notre réseau. Qui vous permettra, vous, de faire des choix dans votre orga, de continuer ou pas à investir sur un marché où on a un risque de paiement décalé, parce qu'ils paieront toujours, c'est l'État, mais ils Oui, pourraient payer très tardivement et vous mettre en difficulté, vous ou vos clients directement. oui, c'est une bonne réponse, effectivement. De toute manière, l'État paiera à un moment ou à un autre à partir du moment où ils sont engagés, mais on sait que la trésorerie, c'est souvent le nerf de la guerre et on n'a pas forcément moyen de sortir des avances de rénovation d'ampleur en masse. Dans le cas où l'entreprise ne peut percevoir l'aide, devra-t-elle la réclamer au client? Ça va être compliqué à partir du moment où l'entreprise s'est positionnée en mandataire.
Euh, Ça implique, ça a l'avantage de proposer des devis plus compétitifs, mais ça implique une responsabilité justement de devoir avancer cette aide dans tous les cas. Hmm. D'où finalement cette balance risque-bénéfice entre les deux, quoi. Faut être assez vigilant sur ce sujet. Il y a peut-être une petite question pour toi, François, si tu veux bien, parce que je crois que tu avais, des infos sur le prix de rachat. Domo est très calé, si tu veux bien te remettre à l'écran, s'il te plaît, sur toute la partie photovoltaïque, notamment, hein, qui pèse une part importante de leur activité. Le prix de rachat entre celui qu'on connaît aujourd'hui et celui qui devrait arriver demain. On en parlait tout à l'heure. Si tu as des infos là-dessus, quel est le prix de rachat aujourd'hui? Bah, écoute, j'ai pas regardé les textes dans le détail. On avait parlé ensemble. Écoute, là tu me, Je te pose une colle? c'est une colle, tu vois, Ah, je savais que j'y arriverais. c'est une colle. Alors, ce que j'avais vu, c'est on passait de 150 euros du À méga 95, non? C'est ça? 95. 95. Ouais, En c'est ce que revanche, j'ai en tête aussi, mais je voulais pas dire de bêtises. J'ai faut aussi en savoir que tête c'est des tarifs 50 à dégressifs 95. qui sont pas du tout encore, comment dire, définis à quel point ça va se réduire, quels prix seront à partir du 1er juillet quand ça va se dégeler. Ouais, Pas du tout ouais, les informations encore. ouais. Ça a commencé à communiquer sur les réseaux sociaux là, puis on commence à avoir tous les éléments au fur et à mesure. Donc je pense que dans la journée, on aura vraiment tous les éléments. Je pense aussi. Ok. Ben, on a fait à peu près le tour des questions-réponses. On va pouvoir passer à la deuxième partie. Si tu veux bien, Gaël, s'il te plaît. On va parler un peu de ces deux jeux, mais pas que, ces deux jeux, financement, avec François. On va commencer d'abord sur la nouveauté dans 4 jours. 4 jours, mardi prochain, 1er avril, évolution des tarifs et de la politique commerciale, notamment d'EDF, pour le coup de pouce, donc le chauffage essentiellement, et pour le hors coup de pouce, avec une prime qui reste au-dessus du marché. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on était à 3 500 € minimum sur la pompe à chaleur Aéro, et on l'est encore, hein. Il reste jusqu'à lundi pour continuer de faire des ventes avec ces tarifs à 3 500. À partir de mardi, toutes les ventes devront être faites avec ces nouveaux tarifs qui sont honnêtement toujours bien placés. On était très au-dessus avec 3005. On est dorénavant au marché haut sur la partie coup de pouce. Sur le hors coup de pouce, donc les travaux d'isolation, de chauffe-eau thermo, de RR, EDF a fait le choix, on les remercie, d'augmenter leur politique commerciale de 6,30 € à 7 € du méga, une augmentation de 10% qui peut faire du bien, notamment sur des lots comme les lots isolation qui étaient un peu boudés sur le dispositif C2E avec nous et en particulier sur les combles. Si tu veux bien passer au slide, voilà, comme ça vous avez un peu le détail. Vous avez l'ensemble des tarifs à l'écran. Là, pour le coup, vous êtes sur toutes les activités coup de pouce avec, vous le voyez, de très belles primes jusqu'à 6 350 sur le système solaire combiné, sur la PAC OO, jusqu'à 5 100 sur l'aéro, l'hybride, dont on parle peu et qui a pourtant le vent en poupe. On est en train de regarder avec l'un de nos partenaires industriels comment pousser un petit peu, même si c'est une niche, pousser un petit peu cette activité. Et puis la chaudière biomasse, j'étais hier, je vais vous raconter ma vie vite fait, j'étais hier à Bipositive et j'étais impressionné à Lyon, un gros salon de Lyon, et j'étais impressionné de voir la quantité de professionnels du bois présents, quasiment un tiers des exposants. Enfin, je pense que le bois continue à avoir de l'avenir et vous voyez, les primes sont intéressantes aussi sur ce lot-là. Une info importante dans ce cadre de l'évolution de la politique commerciale, c'est la part pro qui évolue. Donc la part que vous pouvez conserver et ne pas redonner à votre client, qui peut permettre de garder jusqu'à, vous le voyez sur les exemples, jusqu'à 350 euros, mais à partir de 200 euros sur la PAC Aéro, qui peut permettre notamment de prendre en charge
des intérêts, pourquoi pas. Ça peut en tout cas être une idée pour les exemples qu'on aura à partager avec vous tout à l'heure. Si on continue sur nos tarifs, je ne vais pas tous vous les citer, ça va pas être très sympa. Et de toute façon, à nouveau, la presse va vous être donnée, tout a été mis à jour dans nos documents. Gaël en parlera après. La grosse nouvelle pour moi, c'est l'augmentation sur les combles qui nous amène à quasiment 12 euros du mètre carré, pardon. Enfin, avec toutes ces unités, 12 euros du mètre carré sur les clients classiques sur la zone la plus froide, la zone achat. Donc voilà, on retrouve un niveau intéressant, attractif pour vos clients et pour vous, pour reporter un peu plus l'activité isolation et vous servir du C2E dans ce cadre-là. On continue, cette fois-ci, là on est sur des lots hors coup de pouce, pareil, des lots qui ont le vent en poupe. Je crois qu'on avait une remarque comme ça dans les questions-réponses. La ventilation a le vent en poupe, il n'y a pas de doute. La RR a le vent en poupe. Et la bonne nouvelle avec cette augmentation de tarifs, c'est qu'on prend 10% de mieux et donc, si je vous prends un exemple, sur la zone H1, les ménages classiques, on passe quasiment à 900 euros, là où on était à 800. Donc voilà, ça commence à être significatif ces augmentations et ça peut forcément aider la prise de décision de vos clients, sachant que vous pouvez conserver sur la partie coup de pouce jusqu'à 85% de la prime pour vous. Ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. Le coup de pouce, c'est honnêtement les meilleures primes, celles que veulent aider l'État et les obligés dont EDF fait partie avec Synertiel. Le hors coup de pouce a aussi un coup à jouer et moi je crois beaucoup au lot isolation RR et ventile sur un marché où on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi et notamment poser de la PAC Aéro sur une maison pas isolée. Je prends que cet exemple-là, mais c'est le plus flagrant. Donc voilà. Poussons aussi ces activités-là d'isolation et autres systèmes électriques comme ceux que vous avez à l'écran. Bon, l'aéro reste nos premiers amours quand même, hein, je vais pas vous mentir. C'est quand même essentiellement grâce à ça, notamment que Synertiel gagne sa vie. Nouvelle fiche. C'est pas une révolution, honnêtement, hein. Faut pas qu'on s'emballe sur ce sujet-là. Faut pas qu'on s'emballe, mais pour autant, on arrive avec une offre qui a quasiment triplé à des montants proches des 150 euros, voire un peu plus, sur le désembouage. Tout le monde connaît ça dans les pros de la pompe à chaleur, notamment nettoyage de toute la tuyauterie, avec une contrainte qui est quand même majeure. À vous de vous renseigner et nous tenir informés si vous voulez pouvoir bénéficier de ces tarifs, c'est la partie qualification. Vous voyez à l'écran toutes les qualifications qui permettent d'accéder à ces tarifs-là, sur lesquels jusque-là on n'était pas. Donc des qualifications spéciales. Donc ce qu'on vous encourage à faire, c'est nous les transmettre si vous le souhaitez, les passer si vous voulez pouvoir profiter de ces tarifs assez attractifs de toute façon sur un lot que vous faites quand vous faites une installation de pompe à chaleur notamment. Tu peux passer à la suivante. Et bien, c'est à toi de reprendre la main, Et puisque je vais c'est bien Gaël qui reprendre fait la tout main. ça. Sachez-le, il n'est pas qu'un un bel orateur de webinaire, il fait Non, non, aussi pas tout ce que vous seul, avez pas à tout l'écran. seul. Je suis accompagné sur le sujet, quand même. Effectivement, avec l'évolution des tarifs, c'est-à-dire qu'on adapte aussi nos supports et ce qu'on vous propose, notamment sur Synertial C2E, dans l'espace documentaire et dans la partie simulateur. Alors, il y a des documents qu'on a mis à jour, notamment le livret des barèmes que vous voyez en deuxième position avec tous les nouveaux tarifs, et également nos affiches que vous pouvez utiliser sur salon et showroom. Alors, ça n'a pas trop bougé en montant maximal sur l'isolation. En revanche, ça évolue pour la pompe à chaleur. Donc, tout est à jour. N'hésitez pas à y aller pour aller les télécharger et les imprimer éventuellement. Comme l'isolation repart sur des tarifs intéressants, on s'est dit que ça vous intéresserait aussi de connaître tous les critères d'éligibilité pour être sûr d'avoir des chantiers qui sont bien, qui sont conformes, qui sont dans les règles de l'art et dans les règles attendues par le PNC2E. Donc, on vous fait trois fiches synthèse sur la barre EN 101, 102 et 103, c'est-à-dire isolation des combles, murs et planchers, pour que vous ayez toutes les informations à la fois sur ce que vous allez afficher sur vos devis et factures,
mais aussi de ce que vous allez devoir réaliser sur le chantier et les points de vigilance qui seront contrôlés par les organismes COFRAC lorsqu'ils viendront contrôler les sites. Et enfin, dernier point, le simulateur Signer CL2E, qui sera forcément également mis à jour. À noter que c'est à compter du 1er avril que les nouveaux tarifs s'appliquent et seront du coup disponibles sur ce simulateur. Et je passe la main à François. Ben, merci de me laisser la parole, Gaël. Voilà. Oui, on a beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé de délai de paiement, de problématiques de trésorerie dans les entreprises. Et je pense qu'on partage tous que la trésorerie dans une entreprise, c'est le nerf de la guerre tout de même. Et donc, une des stratégies pour l'améliorer, c'est bien d'agir sur la réduction des délais de paiement. Alors, il y a plein d'autres moyens sur lesquels on peut agir, mais en tout cas sur celui-ci, je pense que beaucoup d'entre vous souhaitaient qu'il y ait à votre disposition des moyens pour accélérer l'encaissement dans une entreprise. Et donc, vous voyez où je veux en venir. Le financement, c'est bien sûr un moyen qui vous permet d'accélérer l'encaissement de vos clients dans vos entreprises. Alors, avant de vous donner quelques exemples sur ce sujet qui vont être très parlants, je voudrais juste vous rappeler quelques fondamentaux sur le sujet par rapport au sujet, bien sûr, du financement et du levier commercial pour les entreprises. Avant, on va partir du client. On se rappelle, ce sont des chiffres que l'on vous a déjà donnés, que nos commerciaux sur le terrain partagent avec vos propres commerciaux ou chefs d'entreprise. Faut pas hésiter à parler du financement à des clients parce qu'on sait que aujourd'hui, 60% des chantiers ont recours à un financement. 60% de nos clients, de vos clients, ont recours au financement pour réaliser les travaux de rénovation énergétique. Et quand on leur demande est-ce que vous trouvez normal qu'on vous parle de financement afin de mensualiser cette dépense, ils vous répondent oui, c'est normal qu'un professionnel me propose cette solution. Derrière, ça a quand même des impacts. Tout le monde partage le fait que c'est un outil de croissance et donc de nombreuses entreprises l'utilisent pour mensualiser les travaux qu'ils vont proposer à leurs clients. Alors quand on regarde ce qui vous est présenté à l'écran, bon, il y a quelques éléments, quelques bénéfices, avantages qui s'affichent pour vous. Ce sont les principaux qu'on a notés. On parle d'une augmentation du taux de transformation et une augmentation du panier moyen. C'est ce qu'on dit. Quand une entreprise fait du financement, de fait, ça agit aussi et ça peut agir sur l'augmentation de son business, l'augmentation de son panier moyen. Pourquoi si on parle à 100% de ses clients du financement, on va avoir de fait une augmentation du taux de recours à crédit et de fait, on va réduire les délais de paiement dans son entreprise. Le financement, on partage également tous que ça facilite la décision de vos clients. Vaut mieux proposer un paiement à 250 € sur 84 mois, qu'à chantier à 16 000 €. D'autant plus que, comme vous le voyez sur la droite, avec de vos finances, vous bénéficiez de taux très avantageux qui sont eux-mêmes bonifiés par EDF. Aujourd'hui, la bonification d'EDF, pour vous donner un exemple, sur un chantier coup de pouce PAC, c'est plus de 1 700 €. Et aujourd'hui, sur de l'ITE, c'est plus de 2 500 €. Donc, quand vous rajoutez toutes ces aides, c'est une aide cachée, en quelque sorte. On n'en parle pas aux clients, mais en tout cas, vous avez cette bonification qui vous permet de proposer des taux très bas. Je voulais également vous parler de ce fameux report 180 jours. Vous verrez dans l'exemple qui suit l'importance d'utiliser cette possibilité puisque ça permet de donner un délai au client de paiement le temps de recevoir toutes ces aides. Et ensuite, il profitera de ces aides pour rembourser une partie de son financement. On verra ça dans notre exemple. Et enfin, je termine sur la consolidation de votre trésorerie.
J'en ai déjà parlé il y a un instant. Euh, Moi, je discute beaucoup avec des chefs d'entreprise. Hein. Je suis 3 jours par semaine sur le terrain avec mes commerciaux. Et à chaque fois, donc tous les professionnels, tous les dirigeants d'entreprise me disent que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre et qu'un financement, bah, c'est un paiement garanti et assuré à la fin du chantier. Chez Domo Finance, vous savez très bien que dès que vous émettez la facture, derrière, vous avez un paiement en 24-48 heures. Et si j'ajoute la réactivité de Domo Finance pour l'étude de vos dossiers, bon là je fais un peu ma publicité, mais si j'ajoute cette réactivité dans l'étude et les délais de réponse, bon bah un financement vite étudié, un financement vite financé. Si tu peux passer le slide après, s'il te plaît. Gaël, merci. Bon, là, on va passer très vite, mais vous voyez donc l'avantage de l'offre prime et presse inertielle d'Homofinance. Si on s'arrête sur l'offre coup de pouce pack à 2,95, donc vous voyez qu'on a la pompe à chaleur RO, le système solaire combiné, la chaudière biomasse et la PAC OO qui bénéficient d'une très bonne prime et d'un très bon taux à 2,95. Et je vais vous donner donc tout de suite derrière donc un exemple. Ensuite, bon, nous avons des taux qui sont un petit peu plus chers, enfin qui sont plus chers. Donc sur l'isolation des combles, des planchers, l'isolation des murs, tout simplement parce que la bonification d'EDF est beaucoup moins forte sur ces lots. Bon, cela dit, vous êtes beaucoup à utiliser je veux dire, l'utilisation du taux compensé, donc qui vous permet de proposer un taux facial à 2,82 donc au client final, et derrière en faisant participer l'entreprise. Mais ça, c'est à vous de gérer dans votre politique de marge dans votre politique de marge avec vos vendeurs, comment on peut utiliser donc cette possibilité. Si tu peux passer, voilà, le reste, le pompe à chaleur RR, la ventilation double flux, pareil, taux 5,29 avec une grosse utilisation du taux bonifié. Ça représente à peu près 20% dans la totalité de nos marchés. Donc, c'est un moyen que vous utilisez donc beaucoup. À noter, mais c'est juste un rappel, le lot majeur donc l'emporte sur les autres chantiers. Je m'explique. Quand vous avez un coût de pouce-pack et que le coût de pouce-pack représente plus de 50% ou est égal à 50% du prix de la facture, ce fameux taux à 2,95, vous le faites profiter au client final sur la totalité du prix de sa facture. Par exemple, c'est l'exemple qu'on va prendre après, vous mettez donc un lot d'isolation, isolation des combles, qui logiquement est à 5,29, il va bénéficier du taux à 2,95. Alors, les deux exemples qu'on a donc choisi de vous présenter pour donc agir sur l'accélération des encaissements et donc d'agir sur votre trésorerie. On va prendre l'exemple d'une rénovation d'une maison de 90 mètres carrés, donc sur une zone H1, avec une PAC RO et l'isolation des combles, donc un chantier qui fait 17 000 euros. Aujourd'hui, avec l'offre prime et prêt, comment va se passer la mise en place donc du devis? Vous allez proposer un devis avec une offre coup de pouce pack, déduction de facture. Donc, on va bien avoir un reste à payer ici de 12 929 euros. Si vous réalisez ce financement sur 12 929 euros sur 84 mois avec un prêt à 2,95 et report 180 jours, ça vous fait une mensualité de 188 euros par mois. 188 euros par mois, c'est tout à fait la mensualité de confort que nos clients peuvent payer aujourd'hui en France. La prime rénov et la prime rénov PAC et la prime rénov isolation donc va être payée directement aux clients.
une fois que le client aura reçu cette prime, il pourra, étant donné qu'il bénéficie de ce report 180 jours, réinjecter cette somme dans le financement et il va continuer à payer, bien sûr, il va payer ses 80 mois à un taux à 2,95. Mais vous voyez ici dans l'exemple que la mensualité qui était de 188 euros par mois va redescendre à 123 euros par mois. Ok, si on prend le ménage très modeste, l'avantage est encore plus important. Donc, toujours pour le même chantier, vous avez des primes qui sont plus importantes. Vous déduisez ces primes du devis. Sur le reste à payer, on fait une proposition de financement à 84 mois à taux de 2,95, ce qui fait 156 euros par mois. Il y a un report 180 jours, c'est-à-dire que pendant 180 jours, le client ne paye rien. Et une fois que les primes seront distribuées, en tout cas, oui, distribuées donc aux clients, et qu'il les rembourse à Domo Finance, il reste à payer 3 488 euros, ce qui représentera 84 mois à 50 euros par mois. Ça, c'est le cas que l'on rencontre, donc, que l'on rencontre beaucoup. C'est-à-dire que vous préférez, vous, en tant que professionnel, utiliser la déduction de prime et non pas utiliser la déduction du prime et de la prime rénov. Ce qui ferait certes un reste à charge beaucoup plus bas, mais on sait tous que le paiement de la prime rénov est très 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 long. J'ai beaucoup de professionnels qui m'indiquent qu'au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, ils n'ont toujours rien reçu. Donc, il vaut mieux présenter l'offre de cette façon, ce qui vous permet à vous d'être payé tout de suite. Et derrière, c'est le client final, en gros, qui assume le délai. Mais en même temps, il bénéficie de cette possibilité de solder une partie chez Domo Finance, ce qui lui fera baisser sa mensualité. Je ne sais pas si Grégoire, tu voulais ajouter quelque chose. Ah, si, je peux pas m'empêcher Bien sûr, de je sais. rebondir. J'espère que vous m'entendez bien. Je vois mon image un peu figée à l'écran. L'idée de ces exemples, c'est aussi que vous puissiez vous mettre dans la peau de celui qui doit en parler au client final avec les bénéfices pour vous. Moi, ce que je retiens, c'est moins de trésor dehors quand c'est le client qui va chercher sa prime rénov'. Des paiements super rapides, François l'a dit, en moins de 48 heures, dès lors où vous avez facturé, vous êtes payé par Domo Finance et vous n'avez pas à courir après un client qui vous paiera un jour s'il veut bien. Et puis, au-delà de tout ça, c'est vendre plus, mieux transformer, augmenter vos paniers moyens. Enfin, voilà, pour vous, les bénéfices sont hyper importants et je pense encore sous-utilisés par beaucoup d'entre vous. Pour le client, je crois que l'exemple est parlant. C'est qu'il va faire des travaux, ça va pas lui coûter super cher au final, surtout quand on passe à la mensualité. Et bien souvent, parce qu'on passe d'une énergie fuel à une énergie élec, les gains énergétiques vont venir quasiment couvrir le financement mensuel. Donc, la question ne doit plus ou doit moins se poser chez vos clients. Pourquoi je me priverais de faire ces travaux alors que finalement, ça va quasiment rien me coûter? C'est vraiment ce que doit se mettre dans la tête le client final une fois qu'on lui a fait la démonstration, qu'en déduisant un peu, pas tout, en lui laissant le temps de récupérer sa prime à ma prime rénov', et en lui parlant de mensualité, qui font tout de suite beaucoup moins mal, il se retrouve avec un chantier quasiment gratuit en réalité. Quasiment Mmh. gratuit. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué là, c'est aussi la possibilité d'utiliser ce que je vous disais tout à l'heure, la part professionnelle, pour financer tout partie des coûts de financement via Domofinance. Je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez garder 200, 300 euros. Ces 200, 300 euros,
peuvent vous permettre de prendre en charge une partie des intérêts et réduire encore ces mensualités pour vos clients. Enfin, voilà, moi, je trouvais que c'était deux super exemples. Merci beaucoup, François. Et je pense que ce soit les équipes Synertiel ou les équipes Domo, on est évidemment là pour vous accompagner sur vos cas particuliers, reformer vos commerciaux si c'est utile. Je pense que c'est moins péché aujourd'hui qu'hier de parler de financement. François l'a dit très justement, et les clients ne sont plus choqués si une boîte de rénovation apporte une solution de financement. Ouais, En tout cas, c'est plutôt rentré dans les mœurs. Et de toute façon, s'ils n'ont pas cette discussion avec vous, ils l'ont avec leur banquier. Des temps de réflexion, des taux plus élevés et un risque que la vente ne se fasse pas. absolument. Hop. Merci beaucoup, Je François. me permets aussi, du coup, puisque tout le monde est là, Ouais, Gaël. de rejoindre la discussion. Je sais que c'est pas un moment question. Il y a quelques questions quand même qui sont intéressantes qui ont été posées. François, est-ce qu'il y a des frais de remboursement anticipés quand il y a un report à 180 mois et qu'on utilise ma prime Rénov'? Non, 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 en dessous de 10 000 euros, non. Je crois que j'ai vu passer une question de savoir s'ils pouvaient rembourser après le report des 180. Donc la réponse, elle est bien sûr oui, et donc sans frais. Voilà. Bon, bah, tu as répondu à deux questions. Il y a une autre question sur le fait est-ce que ça peut être deux entreprises qui réalisent les travaux, pas qu'ils ouvrent, à condition bien sûr que les deux soient RGE. Bah, la Oui, réponse par contre, il nous est faut, pour oui, bénéficier d'une offre financement, il faut un seul devis. bien sûr. Il faut un seul D'accord. devis, mais il peut y avoir de la sous-traitance et au Et il contraire, peut y avoir la sous-traitance, pour absolument. répondre justement aux besoins des clients qui sont d'installer Oui, du oui, oui. chauffage avec une maison isolée, on peut qu'encourager finalement à ce que les professionnels travaillent ensemble en sous-traitance et en collaboration pour proposer des travaux complets, même si on ne va pas sur de la rénovation d'ampleur. Il y a quand même des projets qui peuvent être faits à mi-chemin, qui sont un peu au-delà du monogeste, mais qui ne vont pas jusqu'à un gain énergétique de deux classes ou de trois classes, et qui finalement, on le voit en bas, sont sur des financements qui sont au même hauteur que la rénovation d'ampleur. Sur le ménage intermédiaire, on voit que c'est 50%. En rénovation d'ampleur, on est à 45 à 50% de la prise en charge des travaux. Ouais, ouais, c'est ça. Même sur une monogeste, avec le C2E plus ma prime rénov', on arrive au même montant de prise en charge, au même pourcentage. D'ailleurs, pour la rénovation auprès des ménages très modestes, on est à 79%, qui est juste, je crois, un demi-pourcent en dessous de ce que propose l'ANA en rénovation d'ampleur. Mhm. Très juste. Très juste et encore plus juste vous vous rappelez qu'on vous a parlé de budget tout à l'heure. Je pense qu'à un moment donné, le monogeste, assurément, a de l'avenir. Il a de l'avenir parce que c'est parfois une solution qui est finalement bonne pour répondre aux besoins de rénovation d'un logement. Et puis quand on sait la vitesse à laquelle le budget va être consommé, on ne peut que vous conseiller de laisser le soin au client final avec ce genre de solution, de se débrouiller pour récupérer le montant auprès de l'ANA, ce qui vous évitera bien des déboires, notamment pour votre trésorerie. Donc, tu avais d'autres questions en lien avec ça, Gaël, Toute dernière question, est-ce qu'il est possible de cumuler la pompe à chaleur RO avec du photovoltaïque dans les mêmes conditions? Euh, Alors, non, il nous faut une facture puisque donc la bonification s'applique donc sur un monogeste pompe à chaleur RO. Je sais que c'est une question qui nous est beaucoup posée, mais derrière on est limité par les conditions que nous donnent donc nos amis d'EDF. Donc là-dessus, je sais, on ne peut pas mélanger les deux lots. D'accord. C'est une particularité parce que tu évoquais tout à l'heure ISO plus PAC, on peut prendre du 2,95, ce qui n'est Par pas vrai contre, avec le PV. voilà, par contre, vous pouvez le faire, mais simplement vous ne pourrez pas bénéficier du taux bonifié. Ok. Vous pouvez le faire sur la base d'un taux pré-confort, donc habitat, donc chez nous, qui est beaucoup plus cher que 2,95. Ça marche. Merci François. On va avancer parce que je vois ouais, qu'il est déjà -7. effectivement. Et on a une dernière info à vous partager. Je pense que vous savez que Synercell est sur le marché des particuliers depuis une quinzaine d'années. Sur les C2E, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. On a décidé depuis quelques semaines de prendre aussi notre place sur le marché des professionnels. Le marché des professionnels, c'est les bâtiments tertiaires, c'est les bâtiments industriels,
c'est quelques bâtiments résidentiels collectifs hors bailleurs sociaux sur lequel, là aussi, le C2E a une place à prendre. Et on souhaite pouvoir apporter aussi ce service-là à quelques entreprises qui ont la capacité à travailler sur ces marchés qui sont évidemment plus costauds. On parle de projets de grande envergure, vous voyez ça à l'écran, des surfaces de 800, 1000, 2000, 3000, 4000 mètres carrés. Donc, tous les professionnels du marché aujourd'hui ne peuvent pas forcément profiter de cette opportunité-là, mais sur les entreprises qui travaillent déjà sur le marché des professionnels, sur des projets de grande envergure, on a une offre intéressante avec de bons taux de couverture, une possibilité de conserver jusqu'à 80% du montant de la prime pour vous, et puis surtout, et c'est là où ça fait la différence pour ceux qui connaissent déjà ce marché-là, des délais de paiement raccourci dans l'offre que souhaite porter Synertiel à un mois maximum. Donc c'est nouveau pour nous, mais le marché des C2E, il n'est pas nouveau pour nous et on compte bien capitaliser un maximum sur notre expérience sur le marché des particuliers pour vous apporter le même niveau de service sur le marché des professionnels. Attention juste, c'est pas ouvert à tout le monde puisque on parle de projets d'assez grande envergure. Et en ce moment, on parle beaucoup, notamment d'un lot en particulier sur le marché des professionnels qui fait du bruit. C'est les déstratificateurs d'air. Pour ceux qui connaissent, c'est simplement une espèce de gros ventilateur qui permet de faire mieux circuler la chaleur au sein d'un bâtiment de grosse hauteur. Vous avez quelques détails là. Et ce qui est intéressant forcément quand on parle de C2E, c'est de voir le taux de couverture. Et vous voyez là, il est assez exceptionnel. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi parce qu'on tient à faire les choses dans les règles de l'art et avoir au bout des chantiers de qualité. Et donc, il ne s'agit pas d'aller poser des brasseurs d'air partout qui ne vont pas avoir les résultats escomptés. Donc, on est bien sur du déstratificateur, marché tertiaire et industrie avec un super taux de couverture. On en a d'autres. Je vous ai mis celle-là en avant, mais on en a d'autres des fiches ouvertes. Je pense au calorifugage, je pense à des grosses paquets à des isolations de combles, de murs. Enfin, voilà. Synertial se positionne avec les quelques professionnels de son réseau qui travaillent déjà sur le marché des professionnels, sur des bâtiments de grosse surface, puisque c'est là où l'intérêt est essentiellement. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous y êtes, à vous rapprocher de nous, ou si vous connaissez des entreprises qui y sont et qui pourraient être intéressées par la qualité de suivi et de service que vous connaissez chez Synertiel. On se fera un plaisir d'étudier leurs projets, leur capacité à y aller et les accompagner pour déduire des montants tels que ceux que vous voyez à l'écran qui sont très très significatifs avec un reste à charge minime. On est à votre disposition sur cette nouvelle offre. On a quasiment fini, me semble-t-il. Il doit rester juste peut-être quelques questions pour finir. Il nous reste 2 minutes pour prendre les dernières petites questions et ne pas dépasser cette heure de webinaire. Continue sur le Destrat, effectivement, on a nos partenaires qui est présent avec nous, SCP, qui vient de nous rejoindre en tant que partenaire et qui propose des stratificateurs aussi pour les adhérents du réseau. Donc, on a quelques partenaires avec lesquels on travaille sur notamment tous ces métiers de la rénovation énergétique et on a plusieurs qui nous rejoignent régulièrement, notamment récemment, on a Perge pour le pompe à chaleur et SCP pour le ventilation et des strates. Ouais, bien sûr, c'est vrai Je qu'on n'a pas comprends ce que c'est beaucoup finalement. eu l'occasion là, de parler de nos partenaires industriels, mais on pense bien à eux dans ce cadre-là, le marché du particulier et le marché du professionnel. L'idée étant de pouvoir travailler avec nos partenaires industriels pour vous inviter à travailler avec eux et faire en sorte d'utiliser leur matériel qui respecte évidemment la réglementation. Je regarde rapidement s'il y a pas quelques questions sur ce sujet-là ou d'autres. Ok. Ok. Le client peut-il rembourser les primes à Domo Finance même si le délai de 180 jours de report est dépassé?
on y a répondu. Ok. Ok, ok. Pour les destrades, c'est valable aussi pour un remplacement ou uniquement création. C'est une bonne question. Pour les fiches ADEME, généralement, il y a une durée de vie qui est annoncée Ouais. pour le matériel. Mm. C'est-à-dire que, alors je n'ai pas le nombre d'années exact en tête, mais il faut que l'installation précédente ait au moins été réalisée il y a un X années pour que la nouvelle puisse être valorisée en C2E. Sur tous ces sujets, c'est de The Pro, je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux pour discuter avec eux des modalités. On a chez Synertiel, et j'ai la chance notamment dans mes équipes d'avoir des mecs qui connaissent bien le sujet et qui sauront répondre à toutes vos questions. À nouveau, je préfère de le dire, c'est un marché avec de grosses surfaces et on ne saura pas traiter un projet par-ci, par-là. Même si on voudrait le faire, on a un sujet de rentabilité en face de cette offre qui est important et donc on doit le faire avec des entreprises qui sont déjà sur des marchés et des marchés plutôt gros bâtiments tertiaires et industrie. Eh bien, je pense qu'on a fait à peu près le Il me tour, reste une petite messieurs. question. Est-ce qu'il y a une prime rénov pour l'isolation des combles? Absolument, qui est à hauteur de jusqu'à 25 euros du mètre carré pour les ménages très précaires. Alors, pas dire de bêtises, ça doit être 15, 20, 25 et pas de prime pour les ménages aux revenus supérieurs, puisqu'ils ne sont pas concernés par un prime en rénovation par geste. On avait eu une question, je pense que c'est notre ami Gilles Rivaud qui nous l'a posée. On a des différences de primes, je pense que vous le savez, entre la prime directe, donc c'est le client qui va chercher sa prime, et la prime intermédiaire, où c'est le professionnel qui la déduit de son devis. Donc en effet, si je vous prends l'exemple de la RO, en prime directe, la prime est à 2 800, donc elle est plus basse qu'en prime intermédiaire, où le professionnel déduit, où elle est à 3 000. Et vous aurez remarqué que la différence est 200 euros entre les deux. Et c'est aussi la part que vous pouvez conserver en tant que professionnel si vous êtes en déduction de facture. Donc il y a en effet deux modèles. La prime directe, on envoie le client, l'intermédiaire, où on fait la déduction. Et vous imaginez bien, je n'ai pas besoin de vous le dire, que quand on déduit, on a quand même une chance que le client signe plus facilement son devis. Écoutez, merci, hein, merci Gaël, merci François et merci d'être Merci. resté jusqu'au bout. Vous étiez quasiment 100 avec nous à nous écouter. J'espère que ça vous a plu et on ne manquera pas de vous tenir informés pour les suivantes. Vous aurez le support, on vous l'a dit. On va vous l'envoyer par mail. Et puis si vous avez des questions sur tous ces sujets, évidemment, les équipes synertielles sont à votre dispo pour y répondre et celles de Domo. Je me permets, François, mais je pense qu'elles voudront bien répondre au téléphone. Oui, ça Hein. c'est ça c'est sûr. Allez, bonne Merci journée à vous. et bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé.